L'éducation oubliée, celle qui transforme vraiment la vie. On a tous une idée de ce que c'est l'éducation. Mais et si tout notre système éducatif moderne était en fait conçu pour nous endormir plutôt que pour nous réveiller? C'est la question assez provocatrice qu'on va explorer aujourd'hui en plongeant dans l'œuvre de Samael Aon Weor, l'éducation fondamentale. D'entrée de jeu, l'auteur nous pose une question qui paraît toute simple, mais à laquelle on réfléchit rarement. Au fond, pourquoi va-t-on à l'école? Pour un diplôme? Pour un travail? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de bien plus profond derrière tout ça? Alors là, le diagnostic de l'auteur, il est direct, sans concession. Pour lui, nos salles de classe, elles sont remplies d'automates. Attention, il ne critique pas les individus, mais plutôt un système qui tournerait à vide, de façon purement mécanique, sans aucune conscience réelle. Ok, alors cet étudiant automate, à quoi il ressemble concrètement? La première partie du livre, elle nous dresse un portrait, disons, assez cinglant de l'expérience éducative qu'on connaît. En gros, l'idée c'est ça. Le système éducatif nous voit un peu comme les disques durs. On doit stocker des infos dans ce que l'auteur appelle une mémoire infidèle. Mais est-ce qu'on nous demande vraiment de nous interroger sur le sens de tout ça pour nous-mêmes? Et ça nous amène à une différence super importante. Être un bon élève, ça ne veut pas dire être intelligent. Pas forcément. On peut être un champion pour réciter des leçons par cœur, un peu comme un perroquet, sans pour autant piger un mot de ce qu'on raconte. Pour l'auteur, c'est dit, c'est clair, c'est net, la mémorisation seule, ce n'est pas de l'intelligence, c'est juste de la répétition bête et méchante. D'accord, mais pourquoi? Pourquoi ce système fonctionne comme ça? Eh bien, selon l'auteur, la racine du problème, elle n'est pas dans l'école elle-même, elle est bien plus profonde. À la base de toute notre société, c'est la peur. Ici, la peur, c'est vraiment le moteur de tout. La peur de l'échec, la peur de manquer, la peur de l'autre. Et le plus ironique, c'est que cette recherche désespérée de sécurité, c'est elle qui au final mène à la violence et au conflit. Et quand on a peur, quel est le premier réflexe? L'imitation. On fait comme tout le monde, pour se sentir en sécurité, pour ne pas faire de vagues. Le souci, c'est que ce conformisme, il tue dans l'œuf toute créativité, toute initiative personnelle. Même l'ambition, cette envie de réussir, de devenir quelqu'un, ce serait juste une autre forme de peur. La peur de n'être rien, de passer inaperçu, qui nous pousse dans une compétition permanente les uns contre les autres. Et le résultat de tout ça, de cette société construite sur la peur, on le voit partout. Dans les guerres, les prisons, mais aussi dans cette méfiance quasi permanente entre les gens. On vit dans un monde où il faut constamment se protéger de l'autre. Bon, après avoir regardé la société, l'auteur nous dit de regarder à l'intérieur. Parce que le vrai obstacle, le plus grand de tous, il ne serait pas dehors, mais bien dans notre propre tête, dans notre propre esprit. Et là, on arrive à une des affirmations les plus percutantes du livre. Tenez-vous bien. 97% de notre conscience serait endormie. Ça veut dire qu'on passerait la quasi-totalité de notre vie en pilote automatique. Un peu comme dans un rêve éveillé. L'appel de l'auteur est donc très clair. Il faut arrêter de rêver. Il faut s'éveiller. Il faut passer de ce mode subconscient, automatique, à un mode pleinement conscient. Pour expliquer ça, il utilise une image qui parle bien. Notre mental, c'est comme une bouteille. Et dedans, il y a ce qu'il appelle le moi, ou l'ego, un cocktail de souvenirs, de préjugés, de désirs, de peurs, et tout ce contenu, bien sûr, vient teinter, déformer, filtrer tout ce qu'on perçoit. Et là, on a la phrase peut-être la plus dure du livre. Le mental est le meurtrier du réel. C'est fort, hein? Ça veut dire que notre propre esprit, quand il n'est pas sous contrôle, nous empêche carrément de voir la réalité telle qu'elle est. Et même l'amour, même l'amour n'y échappe pas. Selon le texte, tant que notre esprit passe son temps à comparer, à vouloir posséder, à s'accrocher aux vieilles rancunes, le véritable amour, le vrai, est tout simplement impossible. Ok, le tableau est assez sombre. Mais alors, est-ce qu'il y a une sortie de secours? Heureusement, oui. L'auteur ne fait pas que critiquer, il propose une solution, ce qu'il nomme l'éducation fondamentale. Attention, on ne parle pas d'un nouveau programme scolaire avec des nouvelles matières. Non, l'éducation fondamentale, c'est présenté comme une véritable science de la conscience. Une méthode pour redécouvrir notre lien authentique au monde, aux autres, à tout. Et là, le contraste est saisissant. D'un côté, on a l'éducation moderne, basée sur la peur, l'imitation, l'autorité. De l'autre, l'éducation fondamentale, qui, elle, est basée sur l'amour, la création, la compréhension et bien sûr une conscience éveillée. Alors comment on fait? Ce chemin se fait en 3 grandes étapes. D'abord, s'éveiller, c'est la prise de conscience, réaliser qu'on est endormi. Ensuite, mourir, ça veut dire laisser mourir son ego, son moi, en s'observant instant après instant. Et enfin, naître, émerger un nouvel état de conscience tout neuf. Le but final de tout ça, c'est une transformation totale. Arrêter d'être un simple rouage dans la machine sociale pour enfin devenir un individu conscient, intelligent et surtout complètement libre.
Et donc, toute cette analyse de l'éducation fondamentale nous ramène à une question essentielle justement. Qu'est-ce qu'on attend de l'éducation? Qu'elle nous Abonne-toi forme éveiller pour ton entrer dans le esprit. moule ou qu'elle nous libère pour qu'on puisse créer le nôtre?